Dans cette vidéo, on va faire un petit topo sur les parties connexes par arc d'un espace vectoriel normé. On va définir ces parties connexes par arc, on va en étudier les principales propriétés et on va donner quelques applications. Commençons par la définition. On fixe E, un espace vectoriel normé, et A, une partie de E. On considère également X et Y, deux éléments de A. On appelle chemin continu, tracé dans A de X vers Y, toute application continue gamma de 0,1 à valeur dans A qui vérifie gamma de 0 égale X et gamma de 1 égale Y. Alors là, pour se donner une idée de ce que ça veut dire, imaginons que E ce soit R2, le plan, A une partie du plan, et X et Y, deux éléments de A. Eh bien, un chemin continu tracé dans A de X vers Y, il faut imaginer que c'est une courbe qui est tracée dans le plan ici, une courbe continue, et dont les extrémités sont X et Y, et qui restent toujours dans A. Alors ici, le fait de prendre 0 et 1, ça n'a pas d'importance, j'aurais pu prendre 10 et 10 000, on utilisera cette propriété un peu plus tard. Une partie A de E, elle est alors dite connexe par arc si, quels que soient les éléments X et Y de A que je considère, il y a toujours un chemin continu de X vers Y tracé dans A. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Essentiellement, être connexe par arc, ça signifie être en un seul morceau. Donc, voilà un exemple ici de partie connexe par arc. Eh bien, si je prends un X qui est là, par exemple, et un Y qui est là, eh bien, je peux aller toujours de X vers Y en restant dans A. Autre exemple de partie connexe par arc du plan ici, cette partie dessinée en vert. Alors, il y a des trous dans cette partie, mais ça n'empêche, pour aller d'un point qui est ici, par exemple, à un point qui est là, eh bien, je peux faire le tour du trou qui est là. Je peux passer en suivant un chemin qui fait ça, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Et donc, cette partie-là, elle est également connexe par arc. En revanche, la partie dessinée en violet ici, elle n'est pas connexe par arc. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends un X qui est ici, là, et si je prends un Y qui est ici, eh bien, je ne vais pas pouvoir tracer un chemin continu de X vers Y qui reste dans le violet. À un moment donné, je vais devoir sortir et aller dans le blanc, mais dans ce qui n'est plus l'ensemble de départ. Et donc cette partie-là, elle n'est pas connexe par arc, et on voit bien qu'il y a 4 morceaux à cette partie-là. Alors, un point aussi, avant de passer à la suite, qu'on va utiliser plusieurs fois, c'est que bon, si j'ai un chemin continu qui va de X vers Y, en changeant l'ordre, en changeant le sens du temps, j'ai aussi un chemin continu qui va de Y vers X. On va commencer par donner des exemples de parties connexes par arc. Les exemples les plus simples, ce sont les parties étoilées et les parties convexes. Une partie A de l'espace vectoriel normé E, elle est étoilée s'il existe un élément x0 dans A, tel que pour tout x dans A, le segment x0x est complètement contenu dans A. Ou le segment x0x, c'est l'ensemble des tx0 plus 1 moins tx avec t dans 0,1. Donc vous voyez ici, cet ensemble-là, il est étoilé en ce point-là. Si je prends un x, je peux tracer complètement le segment x0x dans A. Et bon, ici j'avais choisi x ici, mais je choisis x n'importe où, ça va marcher aussi. Proposition assez simple, toute partie étoilée de E, elle est connexe par arc. Bah oui, regardez, si je prends un autre Y dans A, je vais facilement tracer un chemin continu qui va de X vers Y en passant par X0. Je vais tracer le segment ici, X à X0, je vais tracer le segment X0 à Y, et voilà, j'ai mon chemin continu qui va de X à Y, tout en restant dans A. Corollaire,
une partie convexe de E, elle est forcément connexe par arc, puisqu'une partie convexe, une partie convexe, ça veut dire que si je prends n'importe quel point de E, le segment entre ces deux points, il est contenu dans E, donc une partie convexe, elle est étoilée par rapport à chacun de ces points, donc une partie convexe de E, elle est connexe par arc. Un résultat important, c'est la caractérisation des parties connexes par arc de R. On peut démontrer que les parties connexes par arc de R sont exactement les intervalles. Alors, première chose à faire, c'est à se demander qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? Comment est-ce qu'on définit un intervalle? Eh bien, un intervalle, c'est une partie de R convexe. En effet, une partie I de R, c'est un intervalle si, quels que soient les éléments x et y de I que je considère avec x inférieur ou égal à y, alors le segment xy est contenu dans I. Un intervalle, c'est donc convexe, donc connexe par arc. Réciproquement, je considère I une partie de R connexe par arc, et je veux démontrer que c'est un intervalle. Donc je choisis x et y, deux éléments de I, avec x inférieur ou égal à y, et je veux démontrer que le segment xy est entièrement contenu dans I. Alors, comme I est connexe par arc, je sais que j'ai un chemin continu gamma de 0,1 à valeur dans I, qui vérifie gamma de 0 égale x et gamma de 1 égale y. Et là, je vais pouvoir utiliser que je travaille avec des fonctions qui vont de R dans R, des fonctions continues qui vont de R dans R. Et je vais pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires ici. Si je fixe n'importe quel z dans le segment xy, eh bien, z, c'est compris entre gamma de 0 et gamma de 1, puisque gamma de 0, c'est x et gamma de 1, c'est y. Et donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, j'ai un t dans 0,1 tel que gamma de t égale z, et en particulier z c'est dans i. Et donc voilà, j'ai bien prouvé que i était un intervalle, puisque j'ai considéré n'importe quels éléments x et y de i avec x inférieur ou égal à y, et j'ai prouvé que pour tout z dans le segment xy, z est en i, donc le segment xy est contenu dans i. Et ça, c'est exactement dire que i, c'est un intervalle. Le principal résultat, concernant les connexes par arc, c'est le fait que l'image d'un connexe par arc par une fonction continue, ça reste connexe par arc. Précisément, si je considère E et F deux espaces vectoriels normés, A une partie de E connexe par arc, et F de grand A dans grand F continu, alors F de A est connexe par arc. La preuve de ce théorème, elle est assez facile. On va démontrer que F de A est connexe par arc en revenant à la définition. Et pour ça, on va mettre à peu près bout à bout tout ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est que A est lui-même connexe par arc et que F est continu. Donc allons-y. On considère Y est 0 et Y1 dans F de A. Et donc, comme Y0 et Y1 sont dans F de A, je sais que Y0, c'est F de X0 pour un certain X0 dans A, et Y1, c'est F de X1 pour un certain X1 dans A. Moi, mon but, c'est de tracer un chemin qui va de Y0 à Y1 et qui reste dans F de A, un chemin continu. Ce que je sais faire, c'est tracer un chemin continu qui reste dans A, qui va de X0 à X1. Ça, je sais faire parce que A est connexe par arc. Donc, il existe gamma de 0,1 dans A continu, tel que gamma de 0 égale x0 et gamma de 1 égale x1. Maintenant, je vais composer. Je vais poser phi égale f rond gamma. Alors f rond gamma, c'est défini sur 0,1, puisque gamma est défini sur 0,1, et sa valeur dans f de A, puisque gamma est à valeur dans A, et j'implique encore f. Donc voilà, j'ai une application continue qui va de 0,1 dans f de A. Et elle vérifie quoi? Phi de 0, c'est f de gamma de 0. Gamma de 0, c'est x0, donc c'est f de x0, c'est y0. Et de la même façon, phi de 1, c'est y1. Et donc voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai considéré n'importe quels éléments y0, y1 de f de A. Et j'ai construit une fonction continue qui va de 0,1 dans f de A. Donc je reste bien dans f de A, qui vérifie phi de 0 égale y0 et phi de 1 égale y1. Et bien ça me démontre exactement que f de A est connexe par arc.
Alors on pourrait en déduire un corollaire de ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, qui dit donc que si I c'est un intervalle de R et f est une fonction de I dans R continu, alors f de I est un intervalle. Alors oui, c'est un corollaire de ce théorème, parce que si je prends I, un intervalle, eh bien I est connexe par arc, donc son image par f qui est continue, c'est connexe par arc, donc c'est un intervalle. Alors il y a un petit bug en fait en présentant ça comme un corollaire, parce que pour démontrer ça comme un corollaire, ce que j'ai utilisé, c'est que les parties connexes par arc de R sont des intervalles, mais en fait, pour démontrer que les parties connexes par arc de R sont des intervalles, j'utilise le corollaire lui-même, j'utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, en fait, c'est pas vraiment un corollaire, on interprète ça comme la version réelle de ce théorème-là. Mais voilà, on a besoin de démontrer ce théorème-là avant, si on veut démontrer que les parties connexes par arc de R sont les intervalles. Dernier point concernant le cours sur les parties connexes par arc, c'est les composantes connexes par arc. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on a vu un exemple de partie de R2 qui n'était pas connexe par arc. Elle n'était pas en un seul morceau, il y avait 4 morceaux. Eh bien, on a envie de donner un sens ici à ces morceaux qu'on a vus. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer qu'une partie de E, qui n'est pas forcément connexe par arc, eh ben, on peut toujours l'écrire comme réunion disjointe de parties connexes par arc et de parties connexes par arc qui sont les plus grandes possibles. Alors pour ça, on va définir donc on va fixer A d'abord, une partie de l'espace vectoriel normé E, je ne mets plus du tout d'hypothèse sur A, et je vais définir une relation d'équivalence sur A par X est équivalent à Y si et seulement si il existe un chemin continu gamma de 0,1 dans A, donc un chemin qui est tracé dans A, avec gamma de 0 égale X et gamma de 1 égale Y. On va donc démontrer que ça, c'est une relation d'équivalence. D'abord, c'est une relation qui est réflexive. En effet, X est en relation avec X, pour tout X dans A. Il suffit de prendre le chemin continu, tracé dans A, et qui est constant, égal à X. Ensuite, c'est une relation qui est symétrique. Si X et Y sont dans A et que X est en relation avec Y, ça veut dire que j'ai un chemin continu tracé dans A qui va de X vers Y. Eh bien, en parcourant le chemin dans l'autre sens, je vais avoir un chemin toujours continu tracé dans A qui va de Y vers X. Formellement, ça revient à considérer le chemin gamma prime de t égale gamma de 1 moins t. Enfin, la relation elle est transitive. Si x, y, z sont dans A avec x en relation avec y et y en relation avec z, ça veut dire que j'ai deux chemins tracés dans A, continus tous les deux. L'un qui va de x vers y et l'autre qui va de y vers z. Eh bien, il suffit que je mette bout à bout ces deux chemins pour avoir un chemin continu qui va de x vers z. Ce chemin-là va bien être continu parce qu'au moment où je vais faire la jonction entre les deux chemins, eh bien, je vais être en y. Y qui est le point d'arrivée du premier chemin et le point de départ du deuxième chemin. Quand j'ai une relation d'équivalence, je peux considérer les classes d'équivalence pour cette relation. Et bien voilà, ce qu'on va démontrer, c'est que les classes d'équivalence pour cette relation, c'est des parties connexes par arc, et ce sont les parties de A connexes par arc maximales pour inclusion. On va les appeler les composantes connexes par arc de A. Et si je reviens à mon dessin de tout à l'heure, là j'ai 4 composantes connexes par arc, celle-ci, 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 celle-ci. Et donc ici A, c'est la réunion disjointe de ces 4 composantes connexes par arc. Et c'est d'ailleurs le cas en général, A, c'est toujours la réunion disjointe de ces composantes connexes par arc. Et en fait, ça, c'est une propriété générale des relations d'équivalence. Si vous avez un ensemble sur lequel vous avez défini une relation d'équivalence, eh bien cet ensemble est toujours la réunion disjointe des classes d'équivalence pour cette relation. Alors, on va démontrer cette proposition. On fixe donc Cx,
une classe d'équivalence pour cette relation. Bon, et ce qu'on veut démontrer dans un premier temps, c'est que Cx, elle est connexe par arc. Pour ça, on va commencer par démontrer un lemme. On va démontrer que pour tout y dans Cx, il existe un chemin continu gamma de 0, 1, tracé dans Cx, donc à valeur dans Cx, tel que gamma de 0 égale x et gamma de 1 égale y. Alors, réfléchissons à ce qu'on veut démontrer. Par définition de la relation d'équivalence et de la classe d'équivalence de x, si y est dans Cx, je sais qu'il existe un chemin continu gamma de 0, 1, mais à valeur dans A, tracé dans A, tel que gamma de 0 égale x et gamma de 1 égale y. Moi, ce que je veux démontrer dans le lemme, c'est que ce chemin, il est tracé en fait dans Cx. Bon, bah voilà, je prends un z qui est dans l'image de ce chemin. Donc, forcément, j'ai un t0 dans 0,1 tel que z égale gamma de t0. Et alors, je sais que gamma restreint à l'intervalle 0t0. Ça va de 0 t0 dans A, donc c'est un chemin continu tracé dans A, tel que gamma de 0 égale x et gamma de t0 égale z. Et donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré qu'il y avait un chemin continu tracé dans A d'extrémité x et z. Et donc, j'ai démontré que x était en relation avec z. Et donc, en particulier, que z était dans Cx. Et bien là, j'ai bien démontré mon lemme. Hein. J'ai démontré que si je prenais n'importe quel z ici dans gamma de 0,1, il était dans Cx. Et donc, j'ai bien un chemin continu tracé dans Cx qui va de x à y. Alors voilà, maintenant, je peux prouver la proposition. Donc je considère Cx une classe d'équivalence pour étoile et je veux démontrer que Cx est connexe par arc. Donc pour ça, je considère y1 et y2 deux éléments quelconques de Cx. Et je peux appliquer le lemme. Je sais qu'il y a un chemin continu gamma tracé dans Cx. Alors là, je l'ai pris de y1 vers x. On peut le prendre dans ce sens-là. Hein. Donc gamma 1 de 0, c'est y1 et gamma 1 de 1, c'est x. Et j'ai aussi un chemin gamma 2, donc de 0,1 à valeur dans Cx, toujours continu. Hein, les deux, gamma 1 et gamma 2, sont continus. Tel que gamma 2 de 0 c'est x et gamma 2 de 1 c'est y2. Donc j'ai un chemin ici qui va de x vers y2. Et pour construire un chemin qui va de y1 vers y2 et qui reste dans Cx, je vais faire comme pour les ensembles étoilés tout à l'heure. Je ne vais pas mettre bout à bout les segments, là je vais mettre bout à bout les chemins. Et donc je considère gamma de 0,2 dans Cx, la fonction qui est définie par gamma 2 de t égale gamma 1 de t si t est dans 0,1, et gamma de t égale gamma de 2 de t-1 si t est dans 1,2, cette fonction-là, elle est d'abord bien à valeur dans Cx, hein, puisque gamma 1 et gamma 2 sont tous les deux à valeur dans Cx. Elle est continue. Pourquoi? Parce que gamma 1 et gamma 2 sont continus. Alors le seul point qui pourrait poser problème, c'est le point 1, là où j'ai le raccordement. Mais il n'y a pas de problème en fait, parce que j'ai une limite à gauche et une limite à droite qui coïncident et qui sont toutes les deux égales à x. Et ça, essentiellement, pourquoi? Parce que gamma 1 de 1, c'est x, et gamma 2 de 0, c'est x aussi. Et donc, ce chemin continu tracé dans Cx, il vérifie que gamma de 0 égale y1 et que gamma de 2, c'est y2. Et donc, j'ai bien démontré que Cx, elle est connexe par arc. Maintenant, je vais démontrer que, que les composantes connexes, c'est des parties connexes par arc maximale pour l'inclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je vais fixer D, une partie connexe par arc non vide, et je veux démontrer qu'il existe une composante connexe par arc de A, un Cx, tel que D est inclus dans Cx. Pour ça, je vais prendre un X dans D, et en fait, D va être inclus dans ce Cx, en prenant n'importe quel X dans D. C'est assez facile à démontrer en fait, parce que je sais que pour tout y dans D, il y a un chemin continu, gamma de 0,1 à valeur dans D, parce que D est connexe par arc, tel que gamma de 0 égale x et gamma de 1 égale y. Mais puisque D est inclus dans A, mon chemin en fait il est tracé dans A, et ça veut bien dire que x est en relation avec y, c'est-à-dire que y est dans Cx. Et donc ça, j'ai démontré que pour tout y appartenant à D, y est dans Cx, j'ai bien démontré que D était inclus dans la composante connexe par arc de x.
Passons maintenant aux applications de la connexité par arc. On va en voir de trois types. D'abord, la connexité par arc, ça permet de démontrer des propriétés topologiques. Exemple assez simple, il n'existe pas de bijection continue de R2 sur R. Alors, pourquoi c'est pas possible ça? Bon, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer qu'il y a une application, une bijection continue phi de R2 sur R. Alors, on va considérer A, c'est l'image du point 0, 0. Eh bien, voilà, si j'enlève le point 0, 0 au départ, et si j'enlève A à l'arrivée, bah, j'ai encore une bijection continue, hein. Voilà, la continuité, bien sûr, elle ne disparaît pas. Et j'ai toujours une bijection parce que j'ai enlevé un point et son image. Et bien, pourquoi c'est pas possible, ça, maintenant? Bah, parce que, par mon application psi, ici, qui est la restriction de phi à R2 privé de 0, 0, bah, l'image de R2 privé de 0, 0 par psi, c'est R privé de A. Oui, mais ça, c'est pas possible, parce que ça, c'est le plan auquel j'ai retiré un point. Mais le plan auquel j'ai retiré un point, bah, c'est une partie connexe par arc, hein. C'est facile d'aller d'un point du plan à un autre point du plan en passant pas par l'origine, et avec un chemin continu. Alors que R, auquel je retire un point, bah, ça, c'est pas connexe par arc. J'ai deux morceaux, c'est pas un intervalle. Et les connexes par arc de R, c'est les intervalles. Et donc, bah voilà, j'ai une contradiction. C'est pas possible ici. Donc, il n'y a pas de bijection continue de R2 sur R. Deuxième application classique de la connexité par arc, c'est de démontrer qu'une fonction, elle est constante. Alors, je vais donner un exemple ici. On considère phi et psi, deux fonctions de C dans C continues, telles que exponentielle de phi de Z égale exponentielle de psi de Z pour tout Z dans C. Eh bien, on va démontrer qu'il existe un entier relatif K, tel que phi de Z égale psi de Z plus 2ik pi pour tout Z dans C. Donc, en fait, on va remontrer que la fonction phi moins psi, elle est constante. Alors, comment on va faire ça? On va commencer par fixer un Z dans C, et on va regarder qu'est-ce que ça veut dire que exponentielle phi de Z égale exponentielle psi de Z. Eh bien, en utilisant les propriétés de l'exponentielle complexe, ça veut dire qu'il existe un kz dans l'ensemble des entiers relatifs Z, tel que psi de Z égale phi de Z plus 2i kz pi. Moi, ce que je veux démontrer, c'est que ma fonction k ici, elle est constante. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord remarquer que ma fonction k, elle est continue. En effet, k, c'est phi moins psi divisé par 2i pi. Donc, comme phi et psi sont continus, k, elle est continue. De plus, C, c'est un connexe par arc, hein, bien sûr. C'est comme R2. Et donc, K de C, c'est un connexe par arc de R. En particulier, c'est un intervalle. Ah oui, mais attention, K, c'est aussi à valeur dans l'ensemble des entiers relatifs. Bon, le seul intervalle, les seuls intervalles qui sont à valeur dans les entiers relatifs, c'est les singletons, qui sont constitués par des entiers relatifs. Et donc, j'ai bien démontré que K, elle est constante, hein, et j'ai démontré mon résultat. Donc ça, c'est vraiment typique des applications qu'on peut faire de la connexité par arc. Dernier exemple, la connexité par arc, ça peut servir à démontrer des inégalités ou à obtenir des résultats d'existence. Là encore, je vais donner un exemple qu'on pourrait démontrer sans la connexité par arc, mais c'est plus difficile de le démontrer sans la connexité par arc. On va considérer f, une fonction de R dans R, continue et injective, et on va démontrer que f, elle est strictement monotone. Comment est-ce qu'on va faire? On va considérer A, une partie du plan, c'est l'ensemble des x, y de R2, tel que x est supérieur strict à y. Bon, ça, c'est un demi-plan, en fait. Quand on regarde bien, on trace la droite y égale x, et on regarde le demi-plan x plus grand que y. Donc, c'est un demi-plan de R2, ça n'a aucun problème, c'est convexe, donc c'est connexe par arc. Et on considère f, la fonction de R2 dans R, qui est xy associe f de x moins f de y. Bon, ça, il n'y a pas de problème, c'est une fonction qui est continue, hein, puisque petit f, elle est continue. Et donc, comme grand F est continu, que grand A est connexe par arc,
f de grand A, c'est un intervalle. C'est un connexe par arc de R, donc un intervalle. Ensuite, il faut remarquer que 0, ça n'appartient pas à f de grand A, à grand F de grand A. Et pourquoi? Parce que petit f est injective. Et comme dans grand A, x est différent de y, eh bien f de x est différent de f de y. Donc f de grand A, c'est un intervalle qui ne contient pas 0. Donc f de grand A, il y a deux choix. Ou bien il est inclus dans 0 plus l'infini, 0 exclu bien sûr. Ou bien grand f de A, il est inclus dans moins l'infini 0, 0 exclu aussi. Bon, on va regarder ce que ça veut dire le premier cas, hein, que grand f de grand A il est inclus dans 0 plus l'infini. Si grand f de grand A il est inclus dans 0 plus l'infini, ça veut dire quoi? Que pour tout x supérieur strict à y, comme j'ai xy est dans grand A, j'ai grand f de xy qui est positif strictement, et donc f de x est supérieur strict à f de y. Ça veut dire que la fonction f, elle est strictement croissante. Et maintenant, si grand f de grand A, c'est inclus dans moins l'infini 0, on fait un raisonnement vraiment tout à fait similaire, et on démontre que f est strictement décroissante. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne YouTube bibmat.net ou à visiter notre site.